Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un cas assez fascinant. Julia, une influenceuse parisienne de 25 ans. Oui, Sauf qu'elle n'existe pas vraiment. Elle a été créée de A à Z par une intelligence artificielle. Et apparemment, le résultat en vidéo est assez bluffant. absolument. Et on va analyser ça en se basant sur une vidéo tutoriel trouvée en ligne qui explique justement comment créer ces influenceurs virtuels C'est ça. en utilisant l'IA et plus spécifiquement une technique qu'on appelle le deepfake. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer le processus, voir comment ça marche, étape par étape, quels outils sont utilisés, souvent gratuits d'ailleurs, c'est ce que dit la source. Mhm. Et puis, regardez un peu le potentiel, surtout financier, qui est mis en avant. Alors, allons-y. Comment on crée ce visage? Au départ, aïe. Alors, le tuto mentionne Midjourney, qui est payant, mais il se concentre sur une alternative gratuite, Sea Art. D'accord. Et là, le principe est assez simple en fait. On cherche des images générées par IA avec des mots-clés spécifiques, genre brune, yeux marrons, face, ce genre de choses. Oui. Puis on choisit une image qui est réaliste et on l'enregistre. Voilà. Ok, donc on a le visage. Après, il faut bien lui donner un corps, un mouvement, une vidéo de base, quoi. Exactement. Et là, la source suggère d'aller voir sur TikTok. Ah oui. Oui, pour trouver des vidéos qui correspondent un peu au style qu'on recherche, par exemple brune dancing ou quelque chose comme ça. D'accord. Et il y a un point clé qui est mentionné, c'est mieux si la personne dans la vidéo TikTok ressemble déjà un petit peu au visage IA qu'on a généré. Ah d'accord, ça aide pour le réalisme final, j'imagine. Tout à fait. Ça améliore le résultat. Le tuto mentionne aussi un petit outil ssstick.io pour télécharger la vidéo sans le filigrane TikTok. Pratique. Bon, et après ça, on arrive à l'étape vraiment technique, le deepfake. Juste pour rappeler, c'est cette techno IA qui permet de coller un visage sur un autre dans une vidéo, c'est ça? Et le tuto utilise un outil qui passe par Google Colab. Alors, Google Colab, qu'est-ce que c'est en gros? Google Colab, c'est une plateforme en ligne, gratuite en partie, qui donne accès à de la puissance de calcul. Ça permet d'exécuter du code Python, souvent pour de l'IA, sans rien installer chez soi. Le tutoriel montre qu'il faut, exécuter 3 bouts de code principaux. Un pour cloner le programme, un pour installer ce qu'il faut, Les dépendances, ouais. voilà, et un pour lancer l'outil deepfake lui-même. Ensuite, on téléverse notre image IA et notre vidéo TikTok. Ok. Et après, il faut juste indiquer au programme où trouver ces fichiers, c'est ça? Copier-coller les chemins d'accès. Exactement. On copie les chemins, on les colle dans le script et on lance le processus. Et ça prend longtemps. La source donne une idée. Apparemment, pour l'exemple montré, ça a pris environ 7 minutes. Bon, ça peut varier bien sûr. 7 minutes, c'est pas énorme. Et le résultat alors? Ça donne quoi? Alors, le premier essai montré dans la vidéo, bon, le visage est bien remplacé, on voit que c'est le visage IA, mais la qualité de l'image a pas mal baissé. Ah! Ce qui confirme ce qu'on disait. Le choix de la vidéo de base est super important. Sa qualité initiale compte beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, il montre un deuxième exemple qui est jugé carrément mieux fait. Et la raison, c'était ça. C'était ça. La vidéo source était de meilleure qualité et la personne dedans ressemblait un peu plus au visage IA choisi. Du coup, le résultat est nettement plus convaincant. Ce qui est fou, c'est que le tuto insiste sur le fait que c'est très très simple à faire. Ça paraît presque trop facile, non? Pour un résultat potentiellement si réaliste. C'est un bon point. Le guide met vraiment l'accent sur l'accessibilité, sur le fait qu'on peut arriver à un résultat avec des outils gratuits. Mais bon, faut nuancer. Mhm. Cette simplicité, elle est un peu en surface. Le résultat final, il dépend quand même vachement de la qualité de ce qu'on met au départ. La vidéo, l'image et de cette fameuse ressemblance. C'est pas juste appuyer sur un bouton, quoi. Oui, je vois. Et au-delà de la technique pure, ce qui interpelle aussi, c'est le potentiel économique qui est mis en avant. Ah oui? La source parle de monétiser ça sur YouTube, Instagram, TikTok, de faire du marketing d'affiliation, dans la mode par exemple, et même de créer des comptes OnlyFans, Tout à fait. avec des gains potentiels de milliers et des milliers d'euros par mois. C'est assez direct comme approche. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ce n'est pas juste présenté comme une astuce technique amusante, mais vraiment comme une opportunité business. Créer une personne de toute pièce pour générer du revenu. Oui. Et ça, ça pose des questions sur l'avenir du marketing d'influence, sur l'authenticité en ligne, qui semble passer un peu au second plan face à ce potentiel de gain quasi infini, selon la source. Donc, si on résume le processus technique décrit, on part d'un visage généré par IA, Oui, on trouve une vidéo support sur TikTok ou ailleurs, c'est ça. on utilise un outil deepfake accessible via une plateforme comme Collab, Mhm. et on obtient une nouvelle vidéo avec une personne qui n'existe pas. C'est exactement ça. Et comprendre ces étapes, ça donne un éclairage assez concret sur ce que l'IA
peut faire aujourd'hui dans la création de contenu. Ça montre aussi une forme de démocratisation de ces technologies qui étaient complexes avant. Oui, ça ouvre la porte à de nouvelles manières d'être présent en ligne, clairement. Et pour finir, peut-être une réflexion un peu plus large. Oui, je pense que c'est important. Au-delà de l'aspect technique ou même commercial, qu'est-ce qui se passe quand la frontière entre les personnes réelles et les personnes créées artificiellement devient de plus en plus floue sur Internet? Quelles pourraient être les conséquences sur la confiance, sur la nature même de nos interactions dans ces espaces numériques, hein? C'est une question qui mérite d'être posée, je crois.